Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de l'AES, réunion des ministres des Affaires étrangères sur les formalités de retrait de la CEDEAO. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo, Goma aux mains des rebelles, réunion d'urgence entre les dirigeants de l'Afrique de l'Est. Notre troisième sujet nous amènera en Gambie. Yaya Jammeh annonce son retour au pays. Quatrième sujet pour terminer, nous parlerons du Togo. L'ANC exclut 7 membres pour indiscipline caractérisée. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Kokuvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Coucou spécial à nos frères de la diaspora. Et joyeux anniversaire à madame Angèle Mana. Merci beaucoup à vous, Kokuvi Abaili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci surtout à nos téléspectateurs de la Kébou. De la Kébou. Ouais. Merci beaucoup à vous, Kokuvi Abaili Abassa, d'avoir répondu à notre Adam Adronou, excusez-moi, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet, réunion des ministres des Affaires étrangères sur les formalités de retrait de la CEDEAO. Les chefs de la diplomatie du Burkina, du Mali et du Niger se sont réunis ce dimanche 26 janvier à Ouagadougou pour définir les formalités du retrait de la CEDEAO, de l'AES de la CEDEAO. Et ces pays ont annoncé leur retrait depuis le 29 janvier 2024. Un an après, ce sera définitif et ce retrait sera acté ce 29 janvier 2025. Les formalités, il faut donc s'organiser en rang serré. Ces pays ne veulent plus y aller en rang dispersé comme étant des pays qui marquent leur sortie individuellement de la CEDEAO, mais comme étant une communauté, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui va donc sortir de l'AES. C'est de cela que les ministres des Affaires étrangères ont discuté et ce dimanche. Objectif, comme je le disais, est donc accorder les violons, le point de vue pour savoir comment aller négocier avec la CEDEAO. Abassa. Oui, ça fait presque un an, jour pour jour, que les 3 pays membres de l'AES ont annoncé leur retrait de la CEDEAO suite à certains constats, notamment l'inefficacité du fonctionnement de la CEDEAO par rapport à leurs priorités qui ne sont pas prises en compte dans leurs décisions. Et de plus, le fait que certains constatent, pensent, ou bien ils ont fait le constat que c'est certains pays étrangers qui sont les vrais donneurs d'ordre au sein de la CEDEAO. Ces 3 pays ont décidé de sortir. Aujourd'hui, ça fait presque un an, donc conformément aux tests de la CEDEAO, ce mercredi 29, on va constater leur départ définitif au sein de la CEDEAO. Et pour ce faire, pour l'intérêt de ces 3 pays et même les pays membres de la CEDEAO, et surtout l'intérêt des populations membres des 15 pays actuellement de la CEDEAO, notamment les 3 pays de l'AES et le reste de la CEDEAO, c'est-à-dire pour l'intérêt de ces populations, les pays membres de l'AES ont jugé bon de continuer les échanges ou les négociations, tout ce qui concerne le personnel de ces pays de l'AES qui sont des fonctionnaires de la CEDEAO, des travailleurs au sein des commissions de la CEDEAO ou d'autres organes subsidiaires de la CEDEAO. Comment ils vont se retirer, ce personnel, comment seront gérés, c'est un des points qu'ils ont évoqué. Et au-delà de ce personnel, les avoirs et comment on appelle l'actif et le passif de ces pays au sein de la CEDEAO, comment les gérer, ça a été un point aussi d'ordre du jour d'après les informations que nous avons reçues. Mais au-delà, la bonne circulation des personnes et des biens et des services au sein de ces pays et les pays de la CEDEAO, les membres des pays de l'AES veulent conserver l'intérêt des populations. Donc, se dit qu'il faut vraiment continuer les échanges avec la CEDEAO dans l'ordre de s'organiser pour que les pays continuent d'avoir leur coopération. Et c'est dans ces ordres d'idées que la réunion a eu lieu hier, dimanche, à Ouagadougou,
avec les 3 ministres des Affaires étrangères, mais qui ont présidé par des travaux de certaines commissions, des comités techniques qui ont travaillé sur ces sujets. Donc, les pays s'entendent vraiment à négocier ou bien à continuer à pas échanger avec la CEDEAO, mais en tant que AES, des pays de l'AES individuellement. Donc, c'est une façon de dire que notre alliance, c'est-à-dire que je me mets à leur place, ils se sont dit que leur AES est déjà créé, les formalités ont beaucoup avancé, ils sont déjà dans une confédération, donc c'est la confédération désormais qui discute avec la CEDEAO des suites réservées à ce départ au sein de la CEDEAO, notamment les conséquences sur la circulation des biens et services et aussi la coopération entre les pays, mais avec surtout le renseignement au niveau de nos frontières qui doivent être préservés pour pouvoir lutter efficacement contre les terroristes. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Il faut vraiment les féliciter pour cette rencontre qui, moi, à mon avis, va dans la lignée beaucoup plus de confédération, de solutions d'ensemble et non de l'individualisme. Alors, Adam Adjronou, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES se sont retrouvés ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour accorder leur violon avant la date butoir pour la sortie de la CEDEAO. Ce sera ce mercredi 29 janvier 2025. Oui, il ne pouvait en être autrement, puisque après le délai probatoire que la CEDEAO avait annoncé, puisque nous l'avons toujours dit, que la règle c'est le maintien de ces 3 pays-là, mais à défaut, le retrait, c'est ce violon-là que jouait la CEDEAO. Mais au regard de la détermination de ces 3 pays à pouvoir véritablement donc reconforter leur violon pour rester ou pour restructurer et renforcer en réalité donc l'AES était donc l'une des motivations de cette réunion qui annonce en tout cas, disons, une voie commune pour le retrait de la CEDEAO. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est justement le fait que lorsque vous prenez normalement les tests de la CEDEAO, ces 3 pays-là ne sont pas rentrés en confédération. Donc, de toute évidence, c'est justement pour donner une force de frappe donc à ce retrait-là qu'il fallait donc se regrouper. De toute évidence, que ce soit en confédération ou pas, cela n'affecte pas, et en tout cas que ces questions juridiques qui vont se poser, puis c'est après beaucoup se sont posé la question, mais en réalité, ce sont des épiphénomènes, puisque de toute évidence, ils sont déterminés donc à sortir. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est justement celle-là qui a été donc anticipée par cette réunion, où vous l'avez vu lorsque vous lisez réellement dans les lignes, vous constaterez que aujourd'hui l'engagement est total au regard du fait que on essaie de trouver des passerelles pour permettre une cohabitation pacifique en ces pays-là, ce qui entre-temps n'était pas le cas, puisque beaucoup avaient pris ce retrait-là comme étant une voie de discorde, en tout cas d'une communauté ou d'un certain nombre de pays liés donc à la CEDEAO. Mais aujourd'hui, on constate véritablement que on veut mettre la balle à terre et faire en sorte que la CEDEAO, les intérêts de la CEDEAO ou carrément les intérêts des pays de la CEDEAO soient également conservés en lien avec les pays de l'AES. En témoigne le fait qu'il est annoncé lors de cette réunion-là qu'il y aura en tout cas un passeport des pays de l'AES estampillé AES, mais au même moment, cela n'empêche de pouvoir continuer par faire usage des passeports de la CEDEAO jusqu'à expiration. Ce qui est une bonne nouvelle. Et justement, je pense que la loi de réciprocité, c'était ce cas toujours privilégié, c'est ces pays-là, parce que quel intérêt la CEDEAO aurait à pouvoir donc faire en sorte qu'on puisse corser en tout cas certaines dispositions au regard de ces pays-là, parce que le tout étant de pouvoir faciliter le vivre ensemble, mais également faciliter les échanges commerciaux entre ces deux espaces.
Mais la grande interrogation également, c'est justement le fait que ces pays-là sont toujours membres de l'UEMOA, qui réunit un certain nombre de pays de la CEDEAO. Ça veut dire qu'après, en tout cas c'est un instant là que j'estime que la CEDEAO doit accepter, parce que ça ne sert à rien de pouvoir forcer la main à des pays qui ont pris la décision de pouvoir sortir de la CEDEAO, mais tout en gardant des liens de collaboration avec les pays de la CEDEAO. J'estime qu'il n'y a pas de raison de pouvoir toujours rester dans cet élan de pouvoir dire que voilà, on donne encore 6 mois. Ça n'aura pas de sens. Il faudrait donc aller vite. Puisque la CEDEAO, je pense que le lot du problème aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, au même moment que ces pays-là pensent à pouvoir donc faire le retrait, en tout cas de la CEDEAO, il y a les voies structurelles, notamment le fait que vous avez des institutions qui sont placées également dans ces pays-là. Donc ça vous dit que vice-versa, lorsqu'ils se réunissent ensemble pour sortir de la CEDEAO, je pense que c'est sous des intérêts partagés. Parce que ça permettra à la CEDEAO, au lieu de faire le cas par cas, d'aller dans un ensemble et voir carrément recenser entièrement ces institutions qui se trouvent dans ces pays-là et de pouvoir prendre une décision. Donc, je pense que chacun a y à gagner. Donc, ça ne sert à rien que la CEDEAO puisse rester dans son délai moratoire donné à ces pays-là. Il faudrait quand même que l'on puisse aller vite et repenser en réalité la restructuration des liens et de collaboration entre l'AES et la CEDEAO. Moi, je pense que c'est ce qui est l'idéal à faire. Il faudrait quand même qu'en retour, la CEDEAO également puisse mettre en place des commissions qui puissent faciliter ce retrait-là. Cette discussion, normalement, le retrait, c'est ce mercredi. Ouais. Moi, j'ai été surpris de savoir que c'est ce dimanche qu'on se concerte pour ces discussions. Est-ce à dire que c'est après le retrait qu'on va engager les discussions ou comment? Parce que on est à quelques jours, 3 jours normalement de la date butoir. Bien avant, du côté en tout cas de l'AES, il y a eu plusieurs réunions, même au niveau des chefs d'État. Donc il y avait des comités qui étaient déjà mis en place. Mais cette réunion-là, en réalité, envoie un message fort à la CEDEAO que voilà le moratoire que vous avez donné, même si entre-temps c'était déjà dit, puisqu'il y avait les sorties des ministres des Affaires étrangères qui ont dit carrément que l'AES n'était pas d'accord de ces 6 mois-là. Donc en réalité, c'est pour donner ce message fort à la CEDEAO que en réalité, nous, à partir de mercredi 29, nous mettons fin à ces relations. N'en déplaise, en tout cas, la CEDEAO qui continue par nourrir l'illusion. Oui, mais on va continuer quand même pas à discuter pour voir les conditions de retrait. C'est de ça que je parle. Non, mais eux, ils veulent aller vite. En réalité, cette réunion, c'est pour dire à la CEDEAO que nous voulons aller vite. C'est vrai que les conditions là, mettez en place en réalité ce comité-là qui puisse permettre à ce que nous puissions donc aller vers ce retrait définitif. Donc ils veulent dire plutôt à la CEDEAO qu'elle est en retard, n'a pas encore mis en place ce comité pour discuter, n'est-ce pas? Docteur, moi je compare la situation entre l'AES et la CEDEAO comme un couple qui veut divorcer. Et ce couple, à un moment donné, il y a eu séparation de corps. Ce sont les 1 an que nous sommes en train de constater. Cette séparation de corps termine demain, comme on appelle le mercredi. Donc, à partir de mercredi, chacun des couples, comme on appelle, signe le divorce, comme on appelle le divorce total. Sauf que, pour l'intérêt des enfants, qui sont les peuples, il y a un côté qui dit on peut toujours continuer les négociations pour voir dans quelle mesure on peut gérer les enfants. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les pays de l'AES se sont réunis, les 3 pays de l'AES se sont réunis à Ouaga hier pour dire, pour l'intérêt du peuple, des peuples de la CEDEAO, c'est-à-dire en général, et ceux de l'AES, on va continuer les négociations avec la CEDEAO. Et là, c'est peut-être par rapport aux conditions de voyage, d'échange de biens et services dans l'espace CEDEAO, par rapport au commerce surtout, un commerçant qui est au Togo, qui a déjà des actions ou bien, comme on appelle, des activités au Burkina ou au Mali, d'un jour au lendemain, les choses ne vont pas changer directement. Donc ça va aller d'une façon graduelle. Ça serait graduellement. Donc le constat du divorce était fait. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé le 29 janvier 2024 qu'on va divorcer. Ils ont fait leur séparation de corps 1 an. Aujourd'hui, ils sont à quelques jours de cette séparation définitive. Donc,
c'est ce qui est constaté aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer pour l'intérêt de la population. Il faut dire que ce divorce a été amer au départ. C'est départ définitif. C'était les mots lancés par les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina. C'était un départ définitif. Plus tard, on a senti qu'il y a eu un peu de modération dans des propos. Et aujourd'hui, on parle de discussion entre la CEDEAO et l'AES. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour l'intérêt de la population. L'AES est créée, le départ serait définitif à partir de demain, mais les échanges continuent. À partir de mercredi plutôt. Mais les échanges continuent entre la CEDEAO et le retrait. Oui, après le retrait, juste pour l'intérêt des populations. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Vous vouliez ajouter quelque chose? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.